Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance spéciale sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous passez tous un excellent été puisque je tourne cette vidéo en août. Je tenais à faire cette petite introduction pour vous remercier, tous ceux qui avaient souhaité participer à la cagnotte que j'ai mise en ligne pour m'aider à soutenir donc cette chaîne, à m'aider pour acheter du matériel, pour améliorer la qualité de cette chaîne, des vidéos et des matériels par exemple comme les oracles ou des tarots. Je vous en remercie, la cagnotte est toujours à votre disposition en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient également y participer. Je tenais à rappeler que c'est un tirage général évidemment, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies, les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Éventuellement, si vous connaissez l'emplacement de la planète Vénus au moment de votre naissance, vous pouvez également avoir des indications sur votre parcours sentimental. Évidemment, vous aurez des compléments d'information. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais c'est déjà mieux que rien, comme dirait l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos parce qu'il est probable que vous vibriez davantage avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, pour le domaine sentimental, ce qui arrive parfois. Voilà, vous pouvez, comme d'habitude, liker et vous abonner à cette vidéo ou la partager. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir les 12 guidances de chaque signe du zodiaque. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ou si vous avez la planète Vénus dans le signe du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale est pour vous et pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous passez tous de très très bonnes vacances si vous avez cette chance au mois d'août, puisque je tourne cette vidéo au mois d'août avant mes vacances à moi. Et pour les autres, bon courage pour affronter la rentrée. On va regarder les énergies qui vous accompagneront ce mois-ci dans votre vie sentimentale et amoureuse. On rajoutera des cartes si besoin est pour éclairer les tirages, pour donner plus de détails. On va regarder avec le tarot de Marseille. Nous avons l'énergie de la Maison Dieu et du Pendu. Avec la Maison Dieu et le Pendu, on voit qu'il y a peut-être eu une situation difficile, compliquée, chaotique. Vous avez peut-être vécu, soit ces derniers mois, ces dernières années, ou ces dernières semaines, une situation compliquée où vous vous êtes senti paralysé pratiquement, hein, avec la Maison Dieu et surtout le Pendu. On sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué, quelque chose qui s'est cassé la goule, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu et sur lequel vous n'avez pas véritablement le contrôle. Alors évidemment, ça peut nous parler d'une séparation subite pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'une situation chaotique, une engueulade qui n'était absolument pas imaginée dans votre esprit, que vous ne pouviez pas voir venir. Il peut y avoir quelque chose par rapport à, je ne sais pas, pour certains, un besoin de prendre la fuite, hein, peut-être, d'habiter dans une autre maison, le besoin de fuir une région, de fuir un lieu d'habitation, pourquoi pas. Pour certains autres, avec le Pendu, ici, on nous dit que d'une certaine manière, on nous invite à lâcher prise par rapport à ce chaos, surtout que vraisemblablement, on n'a pas eu les éléments en main pour pouvoir agir. On a dû subir une situation et de toute façon, avec la Maison de Dieu, quand la Maison de Dieu apparaît, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui doit ou qui devait changer. Sinon, on courait de toute façon à la catastrophe. Ou en tout cas à une certaine forme de destruction. Ici, avec la Maison Dieu, on peut aussi parler d'une sorte de destruction pour une reconstruction. Peut-être que vous avez démantelé quelque chose, démantelé une relation, vous avez cassé la figure à un schéma
de vie ici qui fait que vous êtes retrouvé un peu avec juste les fondations de quelque chose, les fondations d'une relation, les fondations face à vos propres fondations amoureuses et sentimentales. La maison de Dieu, elle arrive toujours pour remettre nos égos à notre place. Alors ça veut dire, est-ce que vous aviez trop, comment dire, surestimé quelque chose peut-être, est-ce que vous avez donné trop d'importance à quelque chose qui n'en avait pas? On voit ici avec cette plume que l'univers ou Dieu, en fonction de vos croyances, vient donner une pitch-net à cette tour et donc à cette couronne qui représente l'ego, comme pour vous dire tu as visé trop haut, tu t'es pris pour Dieu, tu, tu as construit, entre guillemets, comment dire, tout ça pour rien parce que cette base suffisait peut-être pour être satisfait dans ta vie, être épanoui dans ta vie. Donc c'est un peu comme si on avait poussé, ou les personnes en face de nous avaient poussé le bouchon un peu loin et avaient de ce fait détruit ce qu'on s'efforçait à construire. Alors évidemment, ça peut parler de façon très très différente à tous les Gémeaux, hein. On ne parle pas forcément de rupture, mais on parle en tout cas de quelque chose sur lequel on n'a pas véritablement le contrôle et qu'il nous faut revoir. Et on vous sent, entre guillemets, avec le pendu bloqué, et il y a un besoin de prendre conscience de quelque chose et de regarder la situation de façon différente. Quoi que vous viviez, ici, le pendu vous invite à lâcher prise, à prendre du recul et surtout à regarder votre situation de façon différente, de peut-être chercher le positif de là où vous ne voyez que de la catastrophe, de la difficulté. Il y a peut-être quand même quelque chose à percevoir dans ce chaos. On va regarder maintenant votre état d'esprit pendant ce mois de septembre. Quel sera votre état d'esprit dans votre vie sentimentale? Nous avons l'enfant. Avec l'enfant, on a comme le sentiment, d'une part, l'enfant peut nous parler de nouveaux commencements, donc vous êtes peut-être dans un état d'esprit justement de commencer quelque chose. Moi, je ressens avec cet enfant un besoin, entre guillemets, d'une part, d'être consolé. L'enfant, c'est aussi c'est un peu cet enfant intérieur, tout ce langage que l'on a quand on n'est pas, entre guillemets, sali, guidé par les adultes à penser de telle ou telle manière, de respecter telle ou telle règle. Ici, ce sont les rêves, les pensées que l'on a avant même que quelqu'un vienne nous dire comment penser, quoi faire, etc., etc. Donc peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter avec vos véritables désirs, que ce qui s'est passé ici vous reconnecte véritablement à qui vous êtes, à ce que vous voulez profondément. Mais quand je dis profondément, c'est votre enfant intérieur, la personne que vous êtes réellement, sans tous les masques de la société, sans tous les masques familiaux, sans tous les masques que l'on se met quand on est un adulte. Et il peut y avoir ici une certaine forme de besoin de consolation et d'être secouru, d'être guidé à nouveau vers quelque chose de nouveau. Il y a une notion de nouveauté, en tout cas avec l'enfant. Quelles sont les énergies et l'état d'esprit en face de vous, soit de votre partenaire, soit de votre conjoint, conjointe, maîtresse, amant, la personne qui partage votre vie, ou pour les célibataires, récents célibataires ou pas, les énergies qui viennent vers vous. On a le conquérant, on a éventuellement soit la présence
d'énergie qui viennent dans votre direction pour vous donner de la force là où vous semblez être un peu démuni. Vous êtes en position de, entre guillemets, d'enfant, donc d'une certaine manière de faiblesse qui doit apprendre à grandir. Et ici, on peut avoir des énergies qui vous donnent la force, la détermination de combattre ce chaos, de vous relever, d'affronter les événements. Par exemple, on peut avoir aussi, pour ceux qui rencontrent des difficultés de couple, d'avoir en face de soi un époux ou une épouse, un conjoint ou conjointe qui n'a pas envie de laisser faire les choses et qui prend peut-être un peu en main la catastrophe pour essayer de vous sécuriser peut-être, en tout cas de vous apporter sa détermination, sa hargne, son côté guerrier, entre guillemets. Et pour d'autres, face aux difficultés sentimentales que vous avez pu rencontrer, on peut aussi parler de l'arrivée d'une personne qui apporte le conquérant. Il a le côté enflammé, passionnant, passionné, qui peut être représenter une personne qui viendrait à votre rencontre avec des armes à vous apporter pour vous défendre, pour vous consoler, mais quelqu'un qui est quand même dans la passion, dans le feu. Donc quelqu'un qui peut aussi s'avérer conquérant dans le mauvais sens du terme, avec tout ce que ça implique, la colère, la domination ou quelque chose comme ça. On va voir avec le reste du tirage ce que cela peut nous révéler de plus. Alors, qu'est-ce qui est favorable pour vous dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui va vous aider dans votre vie sentimentale en septembre? Nous avons la grande prêtresse qui nous parle de clairvoyance, d'intuition, de ressentir les choses et surtout peut-être aussi d'analyser les événements. La grande prêtresse, c'est celle qui a le nez dans les livres, le nez dans le livre de sa vie et qui veut savoir les choses, qui veut découvrir les choses. Et c'est pour ça qu'elle a la clairvoyance, l'imagination nécessaire pour visualiser un petit peu ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et porter toute son attention à une sorte de plan, faire des plans, faire programmer. La grande prêtresse, c'est aussi une certaine forme de passivité, de laisser faire les choses, de laisser passer les événements, un peu dans la position du pendu aussi. Il est peut-être question de rester en mode observation, dans le silence, et au lieu de peut-être d'aller vers des énergies plus conquérantes, plus guerrières, et donc qui pourraient continuer à enflammer peut-être une situation qui est déjà assez compliquée. La grande prêtresse et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un personnage plutôt déjà bienveillant, hein, parce qu'il arrive avec son amour, c'est un peu le prince charmant. Et ici, peut-être que vous êtes invité à revoir votre définition du prince charmant, et c'est peut-être ça qui va vous aider. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est connecté avec sa fragilité, avec son cœur, avec sa sincérité, sa bienveillance. Et peut-être que c'est justement de rester dans ces énergies-là, de bienveillance, d'observation, d'attente, qui pourra, dans un premier temps, vous aider pour passer cette étape, traverser cette difficulté, soit de couple, soit seul. Par exemple, on va rajouter une énergie avec la grande prêtresse et le cavalier de coupe pour les Gémeaux en septembre 2021. Qu'est-ce qui va aider les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pendant le mois de septembre dans la vie sentimentale avec cette grande prêtresse et ce cavalier de coupe? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Gémeaux? Le roi de Pentacle, c'est celui qui construit. C'est celui qui construit, et le 3 de bâton, c'est celui qui voit plus loin,
qui voit plus loin, qui réfléchit à son avenir, qui se propulse ailleurs, qui peut se projeter. Ici, avec ces deux énergies, pour moi, il est question d'observer, d'être dans une certaine bienveillance pour tout de suite vous mettre en mode reconstruction, de reconstruire quelque chose qui aurait été détruit. Ici, le roi de Pentacle a suffisamment les moyens matériels notamment, mais pas seulement, en tout cas le moyen de concrétiser les choses dans la matière pour reconstruire quelque chose. Donc vous êtes ici en quête de reconstruction et de bien-être pour moi, pardon, de bien-être, et vous cherchez à vous projeter dans un bonheur avec le 10 de coupe et le magicien, de vous projeter dans de la nouveauté plutôt que de rester focalisé sur ce blocage et ces difficultés que vous avez ou que vous traversez actuellement. On va regarder justement ce qui vous fragilise, ce qui est défavorable, ce qui vous préoccupe en matière de sentiments et d'amour. Et on a la roue de fortune. Avec la roue de fortune, dans cette position, on nous parle d'un sentiment de blocage quand même, parce que la roue est un peu rouillée et elle ne fonctionne plus correctement et on ne peut pas passer à l'étape suivante aussi facilement qu'on le désirerait. Et avec le 5 de bâton, on nous parle quand même d'une certaine forme de colère. Donc, même si ce qui peut vous aider, c'est d'être dans la reconstruction, d'être dans le silence, d'être dans la bienveillance, on voit bien que c'est une lutte personnelle, hein. D'ailleurs, on retrouve le conquérant qui peut être aussi un lutteur, hein. Donc, les énergies qui viennent vers vous, vous êtes un peu pris en sandwich entre le sentiment de devoir accepter les choses et de devoir reconstruire ce qui est possible de reconstruire, et à la fois de vous mettre en colère et de tourner en boucle, de tourner en rond avec ce sentiment que c'est dégueulasse, que ça n'aurait jamais dû vous arriver, que ça respire un peu la vengeance, hein, un petit peu, hein, quelque part. Il y a un petit parfum de vengeance ici, un parfum de vengeance qui ne permet pas aux choses d'avancer. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et le 5 de bâton pour les obstacles qui se mettent en travers de votre route, les Gémeaux dans la vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et le 5 de bâton? Qu'est-ce qui vous fragilise, vous ralentit dans votre vie sentimentale avec la roue de fortune et le 5 de bâton? Ce qui vous fragilise, c'est que c'est un peu sec. Il y a quelque chose de rigide qui a été... c'est quelque chose qui est venu tellement soudainement, j'ai l'impression, déjà avec la Maison de Dieu et avec ce roi d'épée qui est sec, franc, cash, qui coupe tout d'un coup, sans sentiment. Il prend des décisions sans y mettre du tout d'affect. Donc il y a un côté sec qui attire peut-être chez vous un sentiment de vouloir vous venger, de vouloir attaquer, de vouloir vous défendre, et qui peut vraiment vous ralentir. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, avec la grande prêtresse et ce roi d'épée, on nous resignale une nouvelle fois qu'il faut faire preuve de discernement, et que peut-être vous aussi, vous devez un peu adopter cette forme d'autorité, d'être aussi cash, franc, direct, mais de faire preuve de discernement, et donc peut-être être plus dans cette construction. On a un roi et un roi ici, hein, donc vous êtes coincé entre guillemets entre deux personnages, un personnage qui construit et un personnage qui prend des décisions fermes et définitives. Donc vous vous retrouvez entre guillemets face à un mur. Pour certains d'entre vous,
il y a quelque chose qui forme un mur entre vous et l'autre, entre vous et votre compagne ou votre compagnon, qui vous empêche d'avancer. Il y a une difficulté véritablement à mettre au clair quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée, la roue de fortune, le 5 de bâton? Le 4 de coupe ici nous dit que de toute façon, le 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est la flemme, c'est sentiment d'insatisfaction, de frustration. On n'arrive pas, avec le 4 de coupe, on n'arrive pas à dire ce que l'on a à dire, on n'arrive pas à régler les problèmes tels qu'on voudrait les régler, on n'a pas assez de poids, de force pour se battre d'une certaine manière. Il y a comme une sorte vraiment de frustration de ne pas avoir pu intervenir quelque part aussi. Voilà comment ça me parle par rapport à cette énergie. On va regarder maintenant ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quoi dans votre vie sentimentale, les amis Gémeaux, en septembre? Nous avons le magicien, donc vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau avec l'enfant. Vous avez besoin de remettre de nouvelles bases, d'instaurer de nouveaux principes, de nouvelles bases dans votre relation, ou alors de partir sur quelque chose de nouveau, sur une autre relation. En tout cas, le magicien nous dit que vous avez tous les éléments ici en main et que vous avez besoin de partir sur quelque chose qui n'est pas dans des énergies de déconstruction. Vous avez plutôt envie de construire votre avenir, de construire quelque chose de nouveau avec la personne avec qui vous partagez votre vie ou alors avec quelqu'un d'autre. Le magicien et le diable. Alors ici, ce dont vous avez besoin, c'est soit vous avez besoin de passer à autre chose que le chaos, surtout si ce chaos est intervenu il y a quelques semaines, quelques mois, s'il commence à être entre guillemets digéré par la grande prêtresse. Et là, il pourrait être question d'avoir besoin de faire une rencontre passionnée, passionnante, passionnelle avec quelqu'un pour peut-être vous sortir de ces énergies où vous dites c'est un désastre sentimental pour certains d'entre vous. Il y a un côté chaotique pour certains d'entre vous que l'on peut ressentir et il y a un besoin de revibrer avec son cœur, avec des énergies d'amour, comme on le voyait avec le cavalier de coupe ici, qui vous favorise être dans la construction. Et ici, ce dont vous avez besoin, c'est de revivre quelque chose, de revivre une passion, de revivre quelque chose. Alors, évidemment, j'ai l'impression que ça résonnera forcément plus pour les célibataires, ces deux énergies-là. Et je vais en tirer une supplémentaire. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a envie de reconstruire ici? Qu'est-ce qu'on a besoin de reconstruire? Qu'est-ce qu'on a besoin de démarrer avec le magicien et le diable? Qu'est-ce qu'on a besoin de démarrer en septembre avec le magicien et le diable? On a besoin de sortir de la tristesse, hein, de passer à autre chose. On a besoin de passer à des énergies différentes, d'arrêter, entre guillemets, de pleurer pour ceux qui ont pleuré et d'aller vers quelque chose davantage vibrant, de plus... Le diable, c'est celui qui nous attrape par surprise, c'est la passion qui nous anime, c'est les vibrations que l'on ressent au fond de soi. Pour ceux qui sont en couple, ce nouveau départ, de quoi il parle? Est-ce que ceux qui restent en couple, malgré les difficultés, de quoi on nous parle avec ce nouveau départ pour les Gémeaux? La tour réapparaît ici. Le nouveau départ, c'est entre guillemets, en plus avec en dos de deck le 7 de bâton, c'est de ne plus se laisser faire. De ne plus se laisser faire, de ne plus accepter des situations critiques et chaotiques
Parce que de toute façon, si on ne change pas quelque chose, si on ne repart pas sur du nouveau, vu ce que ça a pu casser en nous, on repart vers une catastrophe. Donc il faut repartir vers du nouveau et reconstruire de la passion, reconstruire des liens, reconstruire les liens euh, en surpassant sa tristesse, en surpassant sa frustration, quelque chose de cet ordre-là. On va regarder l'évolution maintenant de votre situation sentimentale au mois de septembre. Nous avons le 7 de denier qui représente la patience. Le 7 de denier, c'est celui qui sème ses petites graines et qui sait qu'il faudra un certain temps à la plante pour éclore, pour ensuite donner ses fleurs, donner ses fruits et ensuite pour pouvoir prendre la récolte, récupérer la récolte, récupérer la moisson. Le 7 de patience, patience, oui. Le 7 de denier nous invite donc à la patience. Qu'est-ce qui va évoluer à la fin du mois de septembre, début octobre? En tout cas, les énergies d'évolution pour vous, les Gémeaux, par rapport à cette situation sentimentale. Il faut patienter, il faut être dans l'espérance du nouveau, que de nouvelles choses vous arrivent, ne pas rester dans la déconstruction et reconstruire doucement quelque chose, sans précipitation, pour ne pas reperdre le contrôle de la situation. Il est question ici vraiment de construire quelque chose petit à petit, pierre après pierre, de recommencer limite pratiquement depuis le début pour certains d'entre vous. Voilà les amis Gémeaux, j'aurais voulu un tirage beaucoup plus positif. J'espère qu'il ne parlera pas à un grand nombre d'entre vous, même si je préfère que mes tirages soient bons, efficaces et réalistes. Je n'aime pas voir des tirages comme celui-ci, il faut l'avouer, sauf que je n'ai pas coutume de tirer 50 000 cartes comme le font certains pour être sûr de sortir bonheur, victoire, succès, chance, amour. Voilà, donc je m'arrête là. N'hésitez pas à témoigner en commentaire pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Et je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.